Balandia, actualité compliquée, tu peux sibilo, mbote. Merci, Tobanda, actualité compliquée, lelo, na, bana Belgique, bayi na, mawa penza, lelo, bana Belgique, to kundi, papa, kingu, na Belgique, papa, ayebanaka penza, ayebanaka makasi, azaka pla na Belgique, ayeda batu, papa, bayi kala, déjà, bayi kala, toujours qui bâtiment de l'église na badien na bande 70 papa kingu aida batu bozo moi istri ya matanga ya papa kingu toujours la messe na église na basilique messe célébrée par père Marc Leroy à CBMS et puis après tout le cimetière. Après le cimetière, toujours il y a la salle. Bolanda, bâtiment l'âge. Ebele, micro du pasteur Bobo, actualité compliquée, Bozala Mbote la Bilo, Mbote, Makambo ya Congo, et je peux savoir tout passer dans le santé, mais à Doliprana, Dafalgan, Yango, Keye, Palabango, Babibiso, esengeli tomela mosengolgan esengeli tomela ekofolgan yangonde ekopesa makasi pesa makasi makambo yo ya mboka la Congo comme concept lo ba toujours balobi congolais mela mosengolgan moko mela ekofolgan moko balobi classe politique congolaise ba mela ta misatu biso to ba ki ba mela ka mibale deux mosengolgan na deux ekofolgan et qu'on ça la bino bien pour bon muscler discours la bino et ça vraiment costaud ba combattant ba résistant bango ba melata mwandambo ba mela edemi et kozala malamu penza la ndengemoko ya kosana to toujours DRC is your country, DRC is my country, do not let someone else do something for you. You can do it. I just did it. Na sali yango kaka na sali oyo ezalaki mission ya kosunga koide bana ya Congo eske na to sunga bana ya Congo to sunga Congo ebokola biso etangisi biso Congo ekolesi biso Congo mboka la biso azali na pasi azali komona pasi makama mboka la biso Congo balobi you give to the dog say no but the cat say yes. Actualité est très compliquée. Avant tout, mon père, si vous avez une actualité compliquée, vous avez Lula. Lula, commissaire, Lula, na kati ya prison. Na kati ya cellule na ye, babi aza kolia mbala. Azolia mbala peza, na kati ya boloko. Lula, président ya Brésil, président oyo akenda sango modèle Lula. Surtout Vital Kamerhe, il y a les là, Lula, les Kamouké, je ferai des Congo, Nenga Lula, c'est la Brésil, Nenga Lula, c'est la Brésil, mais Lula, Yewana, Boinae, Yewana, na Kati, il y a prison, Babi, et ça la vie, moi, je rappelle après la présidence, il y a un Kabila, Kabila Zoba, il y a un Rosanate, Baibisier Dauphin, Bazakolenga, Baibisier Dauphin, Toro Dauphine, Mazakobanga, Nenga Moua Rosanate, Asoloka Moutou. Asa zu mutu mutango asa calme azu mutu mazobanga esengeli mutango peza ba yokana ke orozwa mais okanga te orozwa osalanga bote mais ça rappelle compliqué ayebi ke suka ata tie mutu kaka mindele o ba bisa mutu wana kangela biso mutu wana kangela biso ye et puis ya kokpena ye donc manda na ye sili esengeli akende notre position au leba muscler discours la bango ba komi ko bondi la Kabila o kobanga na yote Kobanga na yote, tokanga yote, kobanga na yote, botala magambo, y pas otala bango, et on dirait les corbeaux et les renards. Donc, moi, sibi fromage, botala magambo. Bon, bazo bon de la Kabila. Donc, bango tu ba déclaration kobanga na yote, tokanga yote, ouais, to batela ni na yo, eza continuité à l'état, continuité à occupation.
continuité à occupation. Botala n'engue bazo promettre Kabila et la continuité à occupation boka la Congo. Kobanga la yote au fan de la yom ta la classe politique médiocre. Classe politique médiocre. Bale ko proposer Kabila ko bisa Kabila ki to kanga yote fan de la yo zala calme penza to kanga yote yepa otala bango bisi bongo mon œil. Yepa ibige. On les a système ya corbeau et les renards une fois na tamboli bateau yo. Ba ko changer les face mais ba résistant à l'objet mboka la biso alinga te akotambola peut mboka on les mboka la biso mboka nzambe apesa biso et le bata pasteur ekofo nzambe apesa ba koko la biso ezali mboka na biso makambo penza est-ce que banguna ba bolingo ya Congo toza bolingo ya intérêt za question tout bon boto na photo la photo bolingo ya intérêt to bolingo ya solo bilemo bopesa ba point est-ce que bolingo ya solo toza bolingo ya intérêt est-ce que bato ba fond na mboka la biso baza ba paya ba ina bolingo ya moyibi balinga ya Congo te ba ende ko yiba eza bolingo ya intérêt mona Congo fungola miso mona Congo fungola miso penza nazali na mopaya lelo tozana e penza mopaya la biso lelo ezali monsieur Daniel Paul Kisuka Mbala. Mbote, monsieur Daniel Paul Kisuka Mbala. Mbote, Pasteur Bobo. Tu vois qu'il y a un à Lucerne, nakati ya Suisse. Lucerne, bah, comme Bédontin. Oui, tu vas même Genève, là, Lausanne. Oui, bon, ngai na roloba vraiment que pour moi, la Suisse, ils ont un bon balma, donc la Suisse, elle est manique. Bon. Bah tu vas mingi Genève ba mingi Lausanne eza na ngope mabete eza kaka Suisse en ngope mboka na biso te voilà tu vois que au comité vraiment ko présentation à Bruxelles on va livre na yo et comme 25 livres ali titre peu compliqué hein titre compliqué présent titre article défini titre ezali article défini ezali un récit engagé récit autobiographique engagé titre ezali l'article défini. Je me suis inspiré na ba rivalité politique na ba querelle byzantine oh le cas qui na 2016 na cour oh ya justice ya ba comment il s'appelle encore moto asaki na Mobutu bavundwa we ndenge ba salaki que ba kene ko pesa Kabila je ne sais quoi et tout ba interpréter mal voilà c'est à cause d'un article seulement que comme dans la situation voilà. Tozana yo awa tokosolola penza tokosolola ndenge moko kosalate tokosolola ndeko la biso Paul Kisuka tokosolola penza ya kosola invité la biso à commenter un peu na actualité to côté na actualité ya lelo makambo ya Congo pesa mutu pasi très compliqué na ndenge moko kosalate Jekoko Mulumba oyo azalaki maladie azako to balade d'hôpital babemisi Eliezer Tambo to sepeli babemisi Eliezer Tambo to sepeli ndenge osalante bomonaki bilili bomonaki pe déclaration na ye bolandaki yango penza to ko tshela bilili bolandaki Eliezer Tambo mais bango ba ko récupérer sikoyo comme balinga toujours bazala mutu la prison donc stratégie Kabila alike azala toujours na mutu la prison à récupérer Jekoko Mulumba na maladie na ye il fallait ba passer autorisation à rezo ba reine na ye à rezo ya za rezo la autorisation ya ministre Alexis Tamwemombe ministre de la justice abima ya rezo ba soins médicaux bango ba boaki na makala bato ya Kabila oyo bato oyo penza bato oyo Jekoko Mulumba azalaka mutu la bango ya PPRD alongo ya PPRD akayaki na MLC alongo ya MLC akei na UDPS il y a un pont Tshisekedi nyonso na baza kotala na misu ya motema be na misu mabe na motema be bakangi pourquoi balobi par jure donc outrage au chef de l'État donc ba piéger sur le GSM sur le nini ba piéger bakangaye balobi outrage au chef de l'État crime hollandais bang sakaba homme politique congolais balenga grave outrage au chef de l'État mutabanga te na bangola na ta Kinshasa izalega et change Tshisekedi wa Mulumba ya banga yango te ya banga yango te ya loba bozongu sai na Rwanda babanga pe kokanga ye
babanga okanga pour phénomène sokangi phénomène phénomène yaza mystique ay charismatique moi bakanga pour ça la quitté yaza ko signer la bi il faut on la bi beaucoup melanga lié ligoté lié dans peu son bon basimba été mais na classe politique la biso de bomo na bango na bango nyo so wana et donc babanga lokola outrage élité et donc babanga lokola outrage élité bango pe batu ya Kabila bayibi yango batu ba aner bayibi yango bazo peu stratégie so balingi ba bang ça on politique au bon matin au chama kelele ba bon le dossier outrage au chef de l'état donc j'ai remonté ba yiko taloba na été asali outrage te mais ba bazu yango sur la GCM sur la nini bazui outrage au chef de l'état motala mboka ya 80 millions d'habitants bato balingi basa bakonzi ya mboka ya onto koyebisa bato bazwa lelo olingo ozala mokonzi ya mboka nationalité na yo ezala claire ezala polele soza italien toyeba yango soza camerounais toyeba yango soza américain toyeba yango sozalaka soki nani yango soki tchadien soki japonais toyeba yango libela toboyi lobi soki moto alobi soki 80 millions de personnes bakoma oloba ekomi outrage au chef de l'État, au Bokanga Batu, Bonyokola Batu, pour Balingi Baye Baka vérité. Chef de l'État, vu les secrétaires à l'Obaka, à Botama Wapi, à Tanga Wapi, à Leka Wapi, à l'Obaka, Bissona Congo et comment outrage notre classe politique à Balen Nakanega au Sanata. Bandima la Bamba comme Bakola Bo, pour Babanga frère Zoana, outrage au chef de l'État, Batupé Baner, Batimbe la Bamba comprendre Bango. Balera bon bala so sanga ba biso bon so meki na okelo ka dossier moko outrage au chef de l'état de Jekoko Mulumba nakati ya makala makamboyo ezali kosala pasi na ndenge mo santé ndikolanga polo na livre na yo l'article défini au comité ba médiocre Jekoko Mulumba la prison réaction à chaud Jekoko Mulumba ouazaki maladie azo singa ya ba soins médicaux bazue baleki na ta prison na prison. Et ça passe si pasteur Bobo Kotala jeune lokola Jekoko Mulumba et puis na maladie oya zanango et ça passe si Kotala bateau bazo diriger Congo ya lelo ba chien de Pavlov oyo ba osala na Kabila bazo tika ba congolais ba souffrir tina niveau yo et ça passe mais Jekoko soko koyo kabiso ata bateau ba kolanda oyo bandeko oyo bazanzinga zinga na yo courage Oza Mobali Telema Pelonga etapoyo bima vainqueur bisonyo tozana simana yo mais politicien nini yango yazana kini kuna ya opposition azolo belata likambande ko Jekoko voilà IDPS a Telema aza membre IDPS n'est-ce pas Basé bene bali kolanda yo tozana yo monsieur Paul Mbala qui Kisuko. Tout ça, notre sur la penza. To côté na actualité, babisa très complexe ni ressenté. Chez au côté nous, alors au Sénégal, pas comme boyo. Chez au côté de moi la souka, moi la Suisse, le gros la Paul Mbala, moi la Suisse au gros la yo. Il y a des conseils à l'ikonda oyo baboya qui babenga ki bango, baya na Genève, baya po masolo zeki, baza conseils en bon moment humanitaire pour aider Congo. D'un côté humanitaire, population va souffrir, va déplacer, va guerre, va Kasaï, va Équateur, va Congo, va Ligne, va Kivu, va aider, va aider population, va Kinshasa, va aider, qui n'a boya qui pensa, à ça qui m'a tout makasi, à boya qui, mon sengo a ébissé qui bango, si tu as les mains vides, baboya a édité, bien qu'il y a beaucoup qui peut verser au le week-end, mais vous Oliandunda, na kimia ki olia misuni na mobulu mosengo abosana ki verser wana après c'est boko verser oyo le bike soza maboko pia ka oza pia ka penza baboyo ka aide Congo la pia kanaye aboya ki aide asala ki mobola tetu aboya ki aide mais mosengo abaki ba pesa bango c'est dit que de pas télé meka abaki là on va pesa bango baza premier mouvement c'est mouvement congolais debout baza ba tu la Congo baza plus de millions d'adhérents abaki ba ko so likonda wana bango ba aider lango population tango likonda ebimi na be ngota mbongo pour absorber likonda
mbongo ebimi tango mbongo ebimi de kamo ya mbongo oyo ezalaka très compliqué mbongo ezalaka très compliqué ndeko moko asala blague nazala théologien awa ndeko moko asala blague abimi satana azalaka na kanda ya kosakana te afanda balakisaki ka mbongo abuja mokila eningana aza kosolola te akanga elongi mpenza metanga amoni mbongo abouge mokila likambo ya mbongo puissance ya mbongo ndeko na ngai yuza théologie puissance ya mbongo mbongo eza la puissance de maman mbongo eza na puissance puisque totie confiance na mbongo mbongo eza papier lokola papier nyonso mais si confiance oyo totie na papier wana ya mbongo voilà oko servi maman politique na nzambe meka kospike yuza côté wana maman politique na nzambe on ne peut pas servir. Pasteur Bobo, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ou soit, bango kutubashi au kitundu vraiment. Dans la religion, on va servir mbongote, mamote, na mamoza mbongote, mamoza mokiliza pouvoir. Mais sur la zone là, est-ce que homme politique a servir sans là? Non, mais de toutes les façons, homme politique a servir. Mais il y a Azawana au service des autres. Si quoi mission il y a Zanango, aïe bien on dit sous ta bossani ango, non le quoi la homme politique le quoi là, tu bien avant te ba homme politique te ba acteur politique, chez Okitundu. Et ça passe. Tu y habité sur Batouana ba vivre dans quel monde? Mais il y a bi bango dans l'État, bango ne bon faut les pas la bango, ba c'est bon wana au bazou na Suisse. Plus de 500 millions de dollars. Il y a le bébé bango parce que qui 100 millions. La bango. Là où il faut les pas la bango l'État, baboy et des calabas catholiques et des calabas syndicats de colo et des calabas mpanzi. Bah mais c'est bon le qui c'est là la mpanzi trop compliqué bino. Collègue tout actualité compliquée parce que bah trop compliqué bino grave. C'est là où il les pas la bango. La pression mal baba Hollanda yo mama politique Hollanda ma casse pensa mais que expliquer ça. C'est pas la tort, pas la raison. Bon on a l'État, bah là on a d'abord baboy quoi réunion mais là bimi comme bimi il faut les caparabiso baza l'état te baza wana parce que bapikami babengaki bango baya na Genève basai lolendo basalaki kombo nango Sony mboka bozo kamba mboka monene toni ba richesse mais ba désastre ezo salama ba déplacement ya population ezo salama bazoko kako gérer mboka te. Alors Sony wana ya koya Genève yango mutu esali lelo ke batu ba cotiser mbongo. Alors bango lokola ba serviraka maman bateka molimo pona mbongo ale bakomi ko réclamer mbongo wana alors que baboyaki koya Genève. Mais remettre celui toute autorité vient de Dieu. Pasteur Bobo comment vous expliquez wana erreur ya Paul. Toute autorité vient de Dieu et ça erreur il y a Paul, Saint Paul. Apôtre Paul. Apôtre Paul. Ah, c'est l'erreur. Oh, bon ça l'erreur te ye azamutu lokola nga azamutu lokola yo. Siko na apôtre Paul na Yesu to rondi manani. Po Yesu alobi na Hérode renard. Hérode a autorité te. Abenga Hérode renard ba vérifier na évangile. Po Yesu abengi siko autorité renard. Soto zongi ata na ndenga mokili. Na fable de La Fontaine, renard aza flatteur. Aza mutu mabe. Azo flatter. Soto zongi na ndenga spirituel. Renard, babenga ango ba petit chéri. Un chrétien qui préfère le cinéma que le culte, le Dieu. Cinéma est comme pas na renard. Ça veut dire un péché chéri. S'il préfère quelque chose, a pesi yango place ndenge moko na liloba ya nzambe atelo ko aneza mabete na pesi exemple à cinéma pasteur pasteur c'est théologien à sa théologie activiste écrivain monsieur à cette théologie à de fils pasteur non soko sali théologie ne na niveau biso tozali boye aux attentes chercheurs tango zo comme article aux publier aux d'office pasteur te pour pourquoi autant qui s'appelle la théologie au côté au côté
Oui, okoye côté à ce qu'on a don à côté pour côté ça don muta kota la théologie toute théologie à ta pratique même une fois à théâtre. Oui, na niveau ya classe kuna ba pesa ba mususu exercice ote ya omemi pe prédication omemi nini boye mais ndenge na bisi yo mutu nyonso na ba talent papa mutu nyonso se retrouve dans la théologie azate mutu ya akambe église mais cette théologie et bien pour oblige Paul Abungzela ils ont maman compliqué à un théologien bien formé à une formation assistée par quel âge c'est diplôme mine de théologie c'est bébé bichoté ou Paul Abungzela non omoni batu tant bazana bazangi argument au théologie bébé sa théologie bébé sani Paul les a erreurs naïe parce que Paul ne nous a pas dit comment se comportaient les chrétiens de Rome. Les chrétiens ont se comporter et puis Paul Tialo que toute autorité vient de dire autorité en les années autorité romaine lui-même était citoyen romain tant bangi babeta e film boagangi je suis romain babeti sous film bouté tant bangi basambisa lobi il faut na kende resamba na Rome puisque naza citoyen romain ozomona il y a ça citoyen romain de naissance mutolinga babete film bo lobi nga kutu naza citoyen romain puisque na sombi yango ya resomba yo de naissance excusez-moi. Alors, Paul, pour abîmer la situation difficile, abîmer ses quartiers, citoyen romain. C'est Azaroko, ça tout est vérité. Azaroko, ça c'est la vérité. Paul a botama citoyen romain, puisque si Kabango Bazo vend en taxe, ville ouana, comment dire, ba pirate baroya, mais ville est organisée contre ba pirate. Babylone, c'est comme au Kenya Rome. Alors, Rome, et si ba citoyen so, il y a ville ouana taxe. Citoyenneté romaine. Tant Paul a botami na nenga ba paranae, il est d'office romain. À cause de ça. Et c'est que c'est un Paul David Mbala, ils ont une actualité compliquée. Bon, ok, ils ont fait mobile à Tembe, présent, mobile à Tembe. Makambo, ils ont ça pas si tout ce que c'est carrément Mawa, il y a des collaborations, Jekoko, Monumba, Nakati à prison. Makala. Donc, Kabila a toujours la main moutulaye, il a toujours la main moutulaye pour négocier bien. Il a pour ça glisser, à glisser, il a pour ça glisser. Donc, ce que ça va, occupation, Mariambo, la Congo, Magamboyo, comment il y a avenir à Congo? Avenir à Congo, nous avons que biso na diaspora nde mutoro libéré Congo. Ndenge diaspora ya Israël et libéra Israël. N'est-ce diaspora ba bibiko le belé et libéra mboka na bango mais pasteur na ina zonga isuna likamboana ya romain pona loba que toute autorité vient de Dieu et pas na biso comme lokola slogan moroboy oloba ili kambuya amour et intérêt ezana musicien moko kuna na tanga kombo na ye ferré na nzembo na ye pe amour et intérêt aganga kuna nakati toute raïs je ne sais pas quoi toute autorité vient de Dieu mais on est à makamba théologie est tumbi sabatu na mikili ya poto ti te comme na ba lumière ya comment dire révolution française ne makambo ane dosé donc yo yebi likambuté na théologie yo yekambala moko toute autorité vient de Dieu alors oza mutu moko batu balanda kayo mingi et ça slogan te quelle toute autorité vient de Dieu? Nalobi likambo awa ke autorité kombo Hérode. Yesu, siko tolanda Yesu bien tolanda Paul. Siko na acte. Na acte des apôtres. Et sika Pierre alobi, devons-nous obéir à Dieu ou aux hommes? Puisque toute autorité vient de Dieu, batuana bazaba homme, mais nzambe pas zali. Siko to obéir na nani? Merci beaucoup. Et c'est là qui actualité compliquée. Rappelez-moi que le 15, dimanche 15, dans Strombeck Bever, il y a Christian Art Talk. Il y a tout l'ensemble. Il y a pasteur, il y a théologien, il y a bibliste, il y a l'ensemble. Il y a Pessimboa, Boy, il y a Témo, on va parler de tout et de rien. C'est la partie à partage, partie à prière, partie tout. Et vous allez Pessimboa, Boy, il y a dit avant Oya. Il y a des écritures, sur les écritures, Keba, au route à Paul Mbala, Kisuka, Keba, et aux Européens, Mboa Boy. Merci beaucoup. Tout ce qui est pour me terminer, l'autre route, na extrême
il y a quand les États-Unis d'Amérique, quand Masso la biso bâtiment bien à suivre, na yémé ndeko la biso na États-Unis na Jamaïca na voiture toi na yé Masolo, bozimo extrême muke na Jamaïca et puis to sukisi yango na discours na to sukisi yangai na chaki ya Christelle Bwanga le to sukisi na orateur pour trois orateurs na Washington to sukisi na intégralité ya discours ya monsieur Ngimbi aux appels bateau actualité montée monsieur Ngimbi bolanda intégralité ya discours ya monsieur Ngimbi je précise na cadre ya actualité compliquée mais autre oya monté. Merci motika malamu de tonali prochainement. Merci. Zonga malamu na Boga Suisse. Merci. Merci pasteur Bobo. Alors pour la conférence d'aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des grands défis du futur pour le Congo. Bon, c'est un thème qui est assez général puisqu'il englobe tous les sujets que nous discutons sur le Congo, mais j'aimerais quand même circonscrire cela en quelques points que je vais exposer tout à l'heure. D'abord, quand on parle du Congo, on doit avoir à l'esprit que le Congo, c'est un pays particulier, je dirais même un pays spécial. Pourquoi? Parce que il a toujours été au centre des grands enjeux mondiaux depuis sa création en 1885. Bon, il est au centre des grands enjeux mondiaux. Pourquoi? Parce qu'il a toujours été là quand il s'agit de régler certains problèmes qui concernent la survie du monde ou bien le développement du monde. Bon, vous rappelez d'abord que au tournant du XXe siècle, c'est grâce au caoutchouc du Congo qu'il y a eu cette évolution, ce développement de l'énergie automobile avec le caoutchouc qui venait du Congo. Vous vous rappellerez aussi que c'est grâce à l'uranium du Congo que la fin de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, a été précipitée. Et vous vous rappellerez aussi que depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, c'est grâce au coltan du Congo que nous connaissons aujourd'hui cette révolution technologique avec ce que nous appelons les nouvelles technologies de l'information. Et vous le savez aussi, bien que moi, que bientôt il y a un autre défi, c'est-à-dire l'évolution énergétique. Nous sommes dans la transition énergétique avec la conversion des batteries qui fonctionnent avec l'ancien système par des nouvelles batteries qui vont être fabriquées à partir du coltan, du cobalt. Or, le cobalt, c'est aux Zaïre où on en trouve. Les Zaïre disposent d'environ 65% des réserves mondiales de cobalt. Donc, le Congo sera sollicité pour fournir encore au monde le cobalt pour cette transition énergétique puisse avoir lieu. Bon, le Congo est dans cette position, pourquoi? Parce que c'est un territoire très très large, il a des ressources naturelles très immenses, impressionnantes, dont certaines contribuent à la fabrication des armes, par exemple le cobalt, le cuivre, etc. Il a aussi une position géographique assez spéciale, il est au centre de l'Afrique. Bon, si aujourd'hui on parle du cobalt, demain on parlera de l'électricité avec l'énergie d'Inga. L'énergie d'Inga qui est déjà convoitée par les pays européens, puisque en Europe, vous devez le savoir, il y a une certaine hantise, puisque dans les années qui viennent, l'Europe sera confrontée à de grandes difficultés en matière d'énergie, dont les pays européens sont en train de chercher des sources nouvelles d'approvisionnement en énergie. Et cette énergie abondante se trouve à Inga. Inga qui a une concentration très importante d'énergie électrique. On évalue cette concentration à plus de 49 000 mégawatts. Donc ça pourra alimenter toute l'Afrique et même l'Europe. Il y a déjà des études qui sont entreprises au niveau de l'Europe pour transporter l'énergie de Inga jusqu'en Europe. Bon, le coût de ces études-là est très faramineux, mais l'argent, ils en trouveront toujours. Donc, partons d'abord de cette réalité, le caractère spécial, le caractère particulier du Congo, qui est un État qui a cette vocation universelle. Ça, c'est très important.
Je voudrais aussi ici souligner que, s'agissant de l'eau en particulier, l'eau du bassin du Congo, donc le fleuve Congo et tous ses affluents, est convoitée aussi à l'extérieur, puisqu'il y a la crise d'eau qui va s'aggraver dans les années à venir. Vous avez déjà entendu parler du projet de transport des eaux de la rivière Lubangui, donc du bassin du Congo vers le Tchad, pour revitaliser le lac Tchad. Bon, et là aussi, c'est très important puisque le président tchadien, Idriss Déby, a clairement déclaré que l'eau qui est attendue par le Tchad sera prise de gré ou de force. Donc il est prêt à recourir à la force pour arracher l'eau du fleuve Congo de la rivière Lubangui pour la transporter au Tchad. Ça c'est un. De deux, je voudrais aussi rappeler que le Congo a été créé dans des conditions assez particulières, puisque quand vous étudiez l'histoire, vous allez dans les documents d'archives, vous verrez que le Congo, c'est un produit de mensonges. Et là, je le dis clairement, c'est par les mensonges qui étaient acceptés par les pays européens qui s'étaient réunis à la conférence de Berlin que le Congo a été créé. Léopold II, l'ancien roi de Belge, a utilisé les mensonges, il a utilisé la corruption, il a utilisé la désinformation pour arriver à ses fins, c'est-à-dire se faire attribuer tout l'espace qui drainé par le fleuve Congo et ses rivières affluentes. Donc ça, c'est un point important. Le Congo est né, il est le produit d'un mensonge largement partagé. Malheureusement, on a l'impression que cela nous poursuit encore puisque nous ne sommes pas encore sortis de cette triste réalité de naissance. Alors, on parle des scandales géographiques et géologiques au Congo. Puisque quand on voit le Congo, tout le monde dit voilà, c'est un scandale géologique. Et les Congolais, malheureusement, ils sont contents de proclamer ah, notre pays, c'est un scandale géologique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de ressources. Mais moi, je ne sais pas si on peut être fier d'être le résultat ou bien le produit d'un scandale, ou bien de profiter d'un scandale. De toute façon, le mot scandale en lui-même a une connotation négative. Moi, j'aurais plutôt préféré qu'on parle d'un don de la nature plutôt que des scandales géologiques. Le géologue belge qui a découvert les richesses de Katanga, il s'appelait Jules Cornet. Quand il est arrivé au Katanga, sur commande du roi Léopold II pour aller explorer les richesses minières, il était étonné de trouver qu'il y avait tellement de richesses qu'il était, je ne sais pas, scandalisé. C'est pourquoi peut-être qu'il a utilisé le mot scandale géologique. Est-ce que ce n'était pas pour lui le fait de dire, voilà, les gens qui sont là ne méritent pas de posséder toutes ces richesses? Voilà une question encore qui était posée à cette époque-là, qui peut-être se pose encore aujourd'hui, ou bien retentit encore aux oreilles, quand on observe tout ce qui se passe actuellement. On va y revenir. Bon, le Congo, c'est aussi un pays qui est en dérive aujourd'hui. Le Congo est en train de basculer vers l'effondrement. Et ça, c'est une réalité que nous devons toujours avoir présente à l'esprit. Le Congo bascule vers l'effondrement. Bon, si nous devons considérer quelques indicateurs ici, et je vais y aller rapidement, et vous voyez d'abord que le Congo est classé dernier, dans les derniers pelotons en ce qui concerne l'indice du développement humain. Nous sommes à la queue en ce qui concerne l'indice du développement humain, c'est-à-dire tout ce qui a comme choses qui font que l'homme se sente heureux, qui se sente dans un environnement qui lui permette de s'épanouir. Donc nous sommes dans les derniers pelotons dans le monde. Le Congo est classé dans les pelotons de tête en matière de corruption. Donc nous sommes parmi les pays les plus corrompus dans le monde. Les infrastructures laissées par les Belges sont en décrépitude, c'est-à-dire elles se sont tellement dégradées ou elles ont carrément disparu. Il n'y a pas de routes, il n'y a pas de moyens de communication à part l'avion pour relier les grandes villes du pays. Il y a une insécurité rampante. Il y a tellement de foyers de tension, des millions de déplacés internes et externes. L'état des droits de l'homme est à un niveau de pauvreté qu'il ne faut même pas parler, au point que le Congo aujourd'hui est qualifié, malheureusement, d'abattoir humain. Le système de justice est défaillant. La situation de la femme, avec des viols à répétition,
partout. C'était d'abord dans l'est du pays, maintenant l'ère de se généraliser. On parle du Congo comme étant la capitale mondiale du viol. Bon, il y a de graves dysfonctionnements du système monétaire avec la forte dollarisation de l'économie. Bon, le pays, c'est un des rares pays, sinon le seul pays au monde, où on trouve en circulation, dans la rue, une monnaie étrangère. Ça, c'est un phénomène tout à fait étrange qu'on devrait combattre. Mais ça existe au Congo. C'est très important, ça. Bon, il y a une certaine socialisation des fonctionnaires et agents de l'État et services publics. Les gens ne sont pas payés, les fonctionnaires n'en parlent même pas. Ils perçoivent un salaire de misère qu'on qualifierait même d'aumône, qui n'est pas donné au passé pour beau. Mais perçoivent des aumônes. Ce ne sont pas des salaires qui sont d'abord mal payés, si pas du tout payés. Il y a les phénomènes de pillage des ressources. Il y a une situation alimentaire qui frise la catastrophe. On parle des millions de Congolais qui sont en état de famine. Et ce qui est curieux, c'est que quand, par exemple, la communauté internationale prend l'initiative de se réunir pour mobiliser des fonds pour venir en aide aux Congolais, bon, c'est notre gouvernement qui essaie de créer des embûches. Bon, on peut parler aussi des institutions. Il est étrange que 58 ans après l'indépendance, qu'on en soit encore à parler de la Constitution. Ce n'est pas normal. Vous imaginez, on a eu l'indépendance en 58, nous sommes aujourd'hui, en 1960, nous sommes aujourd'hui en 2018, 58 ans après, on discute encore de la Constitution. Ce qui veut dire que les fondements de l'État ne sont pas solides. Bon. Le constat que nous pouvons faire, après avoir passé à revue tous ces indicateurs, est que l'État congolais n'existe pas. Je ne suis pas le seul à le dire. Il y a un pasteur protestant qui l'a dit publiquement il n'y a pas très longtemps, quand il a dit que l'État n'existe pas au Congo, c'est le pasteur Ecofo. Le Congo aujourd'hui apparaît comme un pays en décomposition, livré à de violentes agressions qui continuent de décimer la population et au pillage à grande échelle des ressources. Quelles sont les causes de l'échec et quelles sont les responsabilités? Bon, j'ai discuté tout à l'heure avec l'évêque Moussipaï, on n'était pas d'accord. Moi, je n'accepte pas cette thèse voulant que les problèmes du Congo aujourd'hui est dû aux interférences étrangères. Bon, nous devons savoir que le monde aujourd'hui est régi par des rapports de force. Le monde est régi par des rapports de force. Les États défendent leurs intérêts. Ils cherchent à gagner de nouveaux avantages, de nouveaux intérêts, des marchés d'approvisionnement, des marchés pour vendre et couler leurs produits. Et ils sont prêts à tout pour avancer leur agenda. Donc nous avons une grande responsabilité parce que si nous nous présentons en état de faiblesse, si nous nous présentons non organisés face à la communauté internationale, nous ne serons pas à mesure de nous défendre. Donc je pense qu'il faudrait cesser d'incriminer les puissances étrangères. Évidemment, je ne nie pas qu'elles ont une certaine responsabilité, mais nous devons aussi accepter que nous avons une grande part de responsabilité dans ce qui nous est arrivé et ce qui nous arrive aujourd'hui. Bon, nous sommes dans le contexte de la mondialisation, où le monde aujourd'hui est devenu un village où tout le monde circule, les biens circulent, avec les phénomènes de l'informatique, l'Internet. Bon, ce qui se passe à un tel point est connu à la seconde près à un autre point. Donc il n'y a rien qui se cache, les machines circulent. Donc nous sommes là dans une situation où le monde est ouvert et nous sommes là pour recevoir tous les effets, toutes les initiatives, les effets de toutes les initiatives qui peuvent se dérouler à l'extérieur, quitte à nous de prendre nos responsabilités pour nous prévenir des effets néfastes sur notre environnement, sur notre vie. Bon, il y a aussi le phénomène de l'émergence des nouvelles puissances économiques, la Chine, le Brésil et l'Inde. Bon, les gens sont parfois contents de dire, voilà, et il y a la coopération sud-sud. Mais faisons attention. Faisons attention. Pourquoi? Parce que cette coopération ne va pas toujours à l'avantage de nos pays. Pourquoi? Parce que ces pays-là, la Chine, l'Inde en particulier, écoulent sur nos marchés des pays qui sont
vendus à des prix très bas. Bon, ce qui fait que ce que nous produisons actuellement chez nous n'est pas compétitif par rapport à ce que nous importons de Chine, d'Inde, etc., etc. Alors nous devons nous poser la question de savoir quel sera l'avenir de la petite industrie au Congo et si nous ne prenons pas les mesures qu'il faut pour que nos industries, s'ils sont régénérées, puissent produire, être compétitives par rapport aux produits qui viennent de Chine, d'Inde, etc. Les produits textiles, par exemple, aujourd'hui au Congo, vous pouvez trouver une culotte à $1, $2, $3. Mais la même culotte, si elle est fabriquée à la Soteski, à Kisangani, elle va vous coûter 15, $20. Alors, comment nous allons inverser ces rapports-là, puisque si nous continuons à importer les textiles de Chine, de l'Inde, ce sont nos industries qui vont en souffrir et elles vont finir par disparaître. Un phénomène déjà qui se fait remarquer, puisque petit à petit, il y a des industries au Congo qui ferment. Bon, je vais passer rapidement. Autre chose, il y a la lutte d'influence entre les États-Unis et la France. Ça, c'est sur le plan géostratégique. Bon, on a constaté que depuis un temps, les États-Unis et la France sont en compétition pour essayer d'avoir sous leur influence certains pays d'Afrique, particulièrement les pays des Grands Lacs. Et cette guerre qui est larvée, qui n'est pas déclarée, mais qui est insidieuse, bon, doit nous éveiller pour que nous puissions savoir exactement comment évoluer dans ce contexte de conflictualité entre ces deux grandes puissances. Bon, dans cette guerre qui se livre, ils ont adopté une méthode qui contourne le droit international, en ce que les multinationales peuvent traiter directement avec des groupes armés locaux, qu'elles arment pour occuper certaines zones d'exploitation des minéraux, et sans être contraintes devant les juridictions internationales. Bon, c'est un phénomène que nous avons déjà vécu avec l'histoire de la FDL, quand Kabila était encore dans les maquis et signait